actuellement, il ne reste plus qu'une centaine de bêtes, mais il y avait en début de saison 170 bêtes. Là, j'ai enlevé tous les agneaux de boucherie, donc il y avait des attaques à répétition. Cet éleveur d'ovins installé au reposoir est le parfait symbole de ce qui se passe actuellement dans la vallée du Born. Depuis le début de l'année, il a subi 5 attaques de loups et 10 de ses bêtes ont été retrouvées égorgées. Un traumatisme qui est venu constater sur place Alain Espinasse, le nouveau préfet de Haute-Savoie, car plus que jamais, la cohabitation entre pastoralisme et loup semble impossible. Il n'y a pas de solution unique. Ceux qui disent qu'on maîtrisera ces attaques avec des mesures de prévention se trompent. Ceux qui disent qu'on maîtrisera ces attaques avec des tirs se trompent. C'est l'ensemble. Il ne peut pas y avoir d'exclusif. C'est à la fois des mesures d'accompagnement, de protection, de prévention, et puis, en situation extrême, des tirs autorisés par l'État, comme nous l'avons fait, puisqu'on est passé de 10 tirs autorisés l'an dernier à 66 cette année sur le territoire de la Haute-Savoie. Preuve qu'il faut qu'on trouve des solutions qui permettent de réduire les attaques. Avec 20% d'augmentation des attaques au 1er septembre cette année 2020, se signale déjà par son caractère exceptionnel au sens premier du terme. 272 victimes d'attaques de loups sont déjà recensées. Et pour le monde agricole, les pouvoirs publics doivent passer de la parole aux actes. La pression du loup, comme on la connaît, oui, ça met en péril le métier d'éleveur, le métier de berger. Et donc ça met en péril nos territoires, la carte postale aussi qu'on renvoie. Donc pour moi, ça met aussi en péril l'ensemble de l'économie de nos territoires de montagne. Il ne faut pas oublier que l'agriculture, c'est aussi ce qui entretient nos territoires. S'il n'y avait pas l'agriculture et les troupeaux qui pâturent, on aurait des friches dans nos alpages. Donc ça veut dire que des problèmes d'avalanche, beaucoup moins d'attractivité pour le tourisme et qui plus est demain potentiellement dans la broussaille des feux de forêt. Et parmi ceux qui œuvrent au quotidien pour essayer de réguler au mieux la présence du loup, il y a aussi les lieutenants de louveterie. Ils sont 24 en Haute-Savoie et font partie des personnes centrales dans cet épineux sujet. Il faut falloir apprendre à vivre avec, parce que quand on va en Espagne ou en Italie, qu'on a du recul, il faut apprendre à vivre avec le loup. L'éradiquer, bon, on n'y arrivera pas, et puis c'est pas une volonté non plus, on n'a pas le droit non plus de rayer de la carte une espèce. Comme ça, il faudra apprendre à vivre avec. Mais je pense que c'est tous les acteurs autour d'une table, on pourra essayer d'améliorer la chose, je veux dire. En Haute-Savoie, on dénombre aujourd'hui 3 zones de présence permanente du loup, espèce protégée. Le secteur Borneglières, les Aravis et le Chablais. D'après les dernières études, on compterait une vingtaine de loups actuellement dans le département.